Bonjour tout le monde, bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des cupcakes à la patate douce, aux noix de pécan et au sirop d'érable. C'est trop bon. Allez, c'est parti. On commence la recette en préparant les patates douces, donc vous allez les éplucher, vous coupez les deux extrémités et ensuite vous allez les couper très finement. Alors après, vous prenez une grande casserole, vous mettez de l'eau, vous plongez les patates douces dedans et là vous mettez au feu maximum et quand ça arrive à ébullition, vous allez baisser le feu au minimum et vous allez les laisser comme ça à frémissement pendant 15-20 minutes. Voilà, au bout de 15-20 minutes, vous les placez dans une assiette ou un petit saladier et vous allez pouvoir les réduire en purée. Donc c'est très tendre et vous le faites à la fourchette, c'est très facile. Ensuite, vous allez laisser cette petite purée de côté parce qu'il faut qu'elle refroidisse quand même un petit quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, vous allez pouvoir la transférer dans un autre saladier et on va ajouter les autres ingrédients. Alors, on a donc la patate douce. On va y ajouter maintenant le sirop d'érable. Ensuite, avec votre petit robot, vous allez mélanger ce mélange rapidement. C'est juste quelques secondes pour bien incorporer le sirop d'érable avec la patate douce. Et après, on va ajouter la farine, l'huile de tournesol, les œufs. On remélange à nouveau jusqu'à obtenir quelque chose de très homogène et après vous allez pouvoir ajouter donc la cuillère à café de levure chimique et le bicarbonate. Une fois que c'est bien mélangé, on va pouvoir y ajouter les sarneaux de noix de pécan et là vous allez mélanger à la spatule. Une fois que c'est bien incorporé, on va répartir tout simplement ce mélange donc dans les moules à muffins. Vous les remplissez aux 3/4 pour pas que ça déborde de trop. Et ensuite, vous enfournez au four à mi-hauteur à 190 degrés pendant 35 minutes. Alors, suivant le type de four, vous surveillez bien. Il faut qu'il soit gonflé, bien doré et que voilà, le couteau doit ressortir sec. Pendant que les muffins refroidissent, on va préparer le topping, donc la crème qui va aller au-dessus. Donc vous prenez un saladier, vous allez mettre la mascarpone, le sirop d'érable, le sucre glace et vous allez simplement mélanger, donc vous allez le fouetter en fait, voilà, tout simplement pendant une bonne minute. Et ensuite, on va pouvoir venir ajouter le colorant. Donc là, évidemment, c'est Halloween, donc on va le faire orange. Et vous remélangez à nouveau et ensuite, voilà, vous placez donc cette crème dans une poche à douille. Vous la tassez bien. Moi, je prends une spatule pour bien la mettre au fond, en fait. Et après, vous la placez au frigo pour au moins 30 minutes. Alors surtout, c'est important, quand vous placez votre topping, il faut que les muffins soient entièrement froids, sinon ça risque de le faire fondre un petit peu. Alors, les muffins sont donc froids et là, je découpe simplement le bout de la poche à douille. La mascarpone maintenant est bien fraîche et là, vous allez venir mettre votre topping. Alors, vous pouvez l'appliquer comme vous voulez. Moi, j'ai fait des petits tas tout autour. Il y en a que j'ai fait différemment. J'ai fait des petits cercles. Alors après, si vous avez des douilles, vous pouvez vous amuser à faire différentes formes. Mais bon, voilà, moi, j'ai fait simple. Alors après, j'ai utilisé des petits accessoires. Donc là, j'avais des moules à muffins en papier, donc orange. Et j'ai acheté un petit accessoire en plus, donc la petite couronne en toile d'araignée que vous voyez. Il suffit juste de clipser le petit bout de papier, de le replier. Et en fait, vous mettez après à l'intérieur votre petit cupcakes. Et voilà, ça, évidemment, tout de suite, c'est plus habillé. Et pour Halloween, ça fait tout de suite plus sympa. En tout cas, ces cupcakes, c'était vraiment délicieux et vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de sucre. Bon, il y a du sucre glace un petit peu dans le topping, mais sinon, c'est que du sirop d'érable. Et bien franchement, essayez, ça sucre naturellement, c'est absolument délicieux. Et avec la patate douce, en plus, toutes ces saveurs se mélangent vraiment très bien. Et quand on tombe sur la petite noix de pécan, c'est trop bon. Voilà, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un like, et voilà, à me rejoindre sur Facebook en cherchant Choc-Miel, sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking, et vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.